Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et Nous. Comme vous le constatez, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale. Et cette semaine, nous irons à Dakar constater la réouverture du magnifique musée Théodore Monod. Les quartiers résidentiels de Manhattan, New York City, bruissent de nouveau d'activités, même si la mégapole est toujours désertée par les touristes et une partie de ses habitants. Petit à petit, la vie reprend son cours, les restos, la vie nocturne, les taxis jaunes, etc. On en parlera dans cette édition de Vous et Nous. Nous irons également au Maroc pour parler cinéma et également chevaux. Dans la question hashtag Vous et Nous de cette semaine, nous parlerons musée. Oui, musée. Les gourmands comme Roger Montou, vous allez vous régaler dans Arôme avec mon amie Anna Touré. Yum yum. English Time with Michel Joseph dans Anglais Express. Mais parlons d'abord environnement, n'est-ce pas Ikea? On démarre en RDC qui détient la deuxième plus grande forêt tropicale au monde après le Brésil. Cela signifie donc qu'il y a des aires réservées, préservées, où il est interdit de chasser, de faire de la déforestation ou même des habitations. Mais vous allez voir à travers ce reportage que l'écosystème est en perpétuelle difficulté et sous pression, on peut dire ça comme ça. Plus de précision avec Anastasie Tudiesh. Nous nous trouvons ici en plein centre du domaine de Bombolumene, et qui est un domaine qui a une surface totale de 3500 km². Olivier Mouchietté est le chef de site de l'une des 72 aires protégées que compte la RDC. Un poumon végétal sous pression urbaine. Quand on a besoin d'1 hectare de terre, qu'on allume le feu à la forêt, eh bien on va détruire 50 hectares, là on n'en avait besoin que d'1. Et donc avec un effet de plus en plus dramatique sur la végétation et les animaux environnants. Quant aux constructions sauvages, elles sont aussi le lot quotidien des 17 écogardes du domaine réserve. En cause, des acheteurs de terrain pressés et des vendeurs peu scrupuleux. Une des vocations principales du domaine de Bombolumene est l'écotourisme. Et pour accueillir nos clients, nos écotouristes, nous avons fabriqué ici sur le domaine 5 plateaux de glamping. Glamping étant un néologisme qui découle de la fusion entre glamour et le camping. Des dispositions attirantes aux yeux de certaines entreprises, comme ce distributeur de bouteilles de gaz. Nous avons, depuis l'année passée, débuté une campagne de sensibilisation sur la préservation de l'écosystème congolais. Et donc, participer d'une manière ou d'une autre à ce genre de projet, pour nous, c'est une opportunité en or. La Bombolumene appelle donc de ses vœux des partenariats gagnant-gagnant et a mis au point un programme porteur, nous dit-on, de prospérité et de développement durable. Vous voyez, c'est une savane arbustive. Il y a des arbustes qui sont par-ci par-là. Mais avec le temps, je crois 20 ans après, vous ne verrez plus ça. Vous allez voir seulement la forêt. Nous pouvons avancer. Nous avons proposé de baptiser ce grand projet le corridor écologique des Batéké. Et l'idée est de mettre en place un dispositif d'animation des villages qui vont prendre le statut de Mbokaya Mayele, les villages intelligents. Et un village intelligent est un village dans lequel, justement, une bonne gouvernance coutumière va organiser le paysanat local de manière à ce que, justement, les paysans prennent soin de leur environnement tout en ayant des productions agricoles et forestières intelligentes. Olivier Mouchietté dit attendre une volonté politique affirmée. La toute nouvelle ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba, répondra-t-elle à l'appel de la Bombolumene? Merci Anna pour ce beau reportage. Selon l'ANSI et le rapport World Population Prospect, the 2015 revision de l'ONU, d'ici 2050, la population mondiale devrait atteindre 9,6 milliards de personnes. Actuellement, nous sommes à 7,3 milliards. Si
les modes de consommation et de production actuels restent inchangés, nous aurons besoin de 2 planètes pour maintenir nos modes de vie en 2050. Ouais, vous avez très bien compris. La protection de l'environnement et de ses ressources est donc devenue un enjeu prioritaire. Oui, oui, consommons raisonnablement. C'est très important. Pensons à ça à tout moment que nous consommons. New York City, New York est vraiment une ville à part. Dès votre arrivée, vous constaterez si vite pourquoi New York est bel et bien la ville qui ne dort jamais. C'est cette même ville qui s'est endormie pendant plus ou moins 14 mois de fermeture de restaurants et confinement en raison du coronavirus. New York City se réveille enfin, doucement mais sûrement. Aucune autre ville des États-Unis n'a été aussi durement touchée que Big Apple. Et la réouverture de la vie nocturne est un signe d'espoir pour de nombreuses personnes dans le monde. Tina Tren rapporte. Pour le premier week-end depuis le début de la pandémie, les bars et restaurants de New York ont ouvert sans restriction de masques pour les personnes vaccinées. Nous avons été durement touchés pendant la pandémie. C'est donc formidable de voir tout le monde sortir. Tout le monde est sympathique, tout le monde s'amuse. Les repas en salle sont désormais autorisés à 100% des capacités et le métro a repris le service 24 heures sur 24. Un grand contraste par rapport à l'année dernière lorsque Christina a emménagé en ville. C'était une ville fantôme. Je suis vraiment excitée de voir la ville de New York revenir à la vie, en particulier le centre-ville et le quartier des théâtres. Certains New-Yorkais regrettent que de nombreux habitants aient quitté la ville pendant la pandémie. Je veux juste dire à tous les gens qui ont quitté New York que nous sommes de retour. Plus de 3,4 millions de New-Yorkais, soit 41% de la population, sont entièrement vaccinés contre le coronavirus. Nous sommes heureux de voir que ça commence à redevenir normal. Vous savez, c'est comme avoir de la famille dans votre salon après avoir connu la solitude. Pour Anton Deirit, propriétaire d'un restaurant philippin, il était temps de reprendre les affaires au bout d'une année de fermeture. Nous avons ouvert une semaine avant le verrouillage en 2020 et nous avions été forcés de fermer nos portes. Lors de la soirée d'ouverture, il y avait 1 heure d'attente pour avoir une table dans son restaurant. Je suis reconnaissant de ces retours à la normale. Mon bar est reconnaissant, mon personnel est vraiment reconnaissant. Jared Major, propriétaire d'un bar musical, a improvisé avec des sièges et des scènes extérieures pour les concerts. Mario Zarati a également fait salle comble dans son restaurant cubain. Je n'ai jamais douté que New York reviendrait à la normale. New York va rebondir et ça va être mieux qu'avant. Après plus d'1 an de restrictions en raison de la pandémie de Covid-19, New York, qui a retrouvé ses nombreux noctambules, peut à nouveau se vanter du statut de la ville qui ne dort jamais. Merci pour ce reportage qui nous permet de voir New York renaître de ses cendres, car il faut l'avouer, il y a 1 an, la ville était complètement déserte. Et bien évidemment, on est dans une période drastique de cette pandémie de coronavirus. Donc c'est vraiment un plaisir de revoir New York avec ses cafés et toute cette grande diversité de sorties, car on dit souvent New York est une ville qui ne dort jamais. Et je vous la recommande d'ailleurs, cette ville. On va partir à présent du côté de Dakar, un autre lieu rené de ses cendres. Il s'agit du musée Théodore Monod. Alors bien évidemment, il a aussi été fermé pendant 1 an suite à la pandémie de coronavirus. Et à présent, il rouvre avec peau neuve, si on peut dire ça comme ça, avec une nouvelle collection d'art. Pour plus de précision, voyez cet élément de John Lyndon. Le musée, bâtiment de style dit néo-soudanais et colonial datant d'avant la Seconde Guerre mondiale et de la domination française, a fermé ses portes en mars 2020 alors que les autorités instauraient de rigoureuses restrictions contre la maladie. Suite à l'arrivée de la pandémie au Sénégal, pour protéger le public et protéger les employés, on avait décidé de fermer le musée. Aujourd'hui, on est à 1 an et 2 mois de fermeture
les vaccins ont commencé à être appliqués à la population sénégalaise. Le taux d'infection a été grandement ralenti et les gestes et les réflexes ont été de plus en plus adoptés par les Sénégalais. C'est la raison pour laquelle on a décidé de rouvrir le musée. L'OMAL, relativement contenu au-delà des dégâts économiques qu'il a infligés à un pays pauvre, continue à redresser et l'heure est à la reprise des activités, y compris culturelles, renchérit le conservateur du musée Théodore Monod, du nom du naturaliste français. Pendant plus d'1 an, le musée a été frappé par le confinement. Beaucoup de contractuels n'ont pas pu travailler. Des recettes significatives ont été perdues pour l'Institut fondamental d'Afrique noire, institution de recherche dont relève le musée et qui est elle-même rattachée à l'Université de Dakar. Le musée présente un certain nombre de pièces récemment livrées par le musée du Quai Branly à Paris, qui les avait empruntées pendant plusieurs années. Pour cette réouverture, le musée a mis en exergue Amadou Matarmbo, qui a eu 100 ans en mars dernier et qui, en 1978, proclamait le droit des hommes et des femmes à recouvrer les biens culturels dont ils ont été spoliés. C'est costaud. Ah, c'est costaud, c'est fort. Merci John Linden. Les musées doivent être considérés comme un bien de première nécessité en termes d'identification culturelle, de lien social et d'identité nationale. Le rôle d'un musée n'est pas seulement de promouvoir la présentation des collections, mais aussi d'alimenter notre curiosité intellectuelle qui se manifeste par son rôle éducatif et culturel. La question dans Hashtag Vous et Nous de cette semaine, comment rendre les musées plus attractif, surtout pour la plus jeune génération que vous êtes en train, c'est vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment. On commence avec Safia Ibrahim, Safia Fossou qui nous écrit d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Alors Safia nous dit, avec de la pédagogie et des storytelling, on ne peut pas ou très difficilement comprendre ou avoir de l'intérêt pour une œuvre si on n'est pas initié à son histoire, à celle de l'artiste, à ce qu'il a voulu raconter. Et nous avons également le commentaire à Kinshasa, en RDC, de Patrick Balello. En enseignant l'intérêt de la culture à l'école, ensuite en créant un programme de visite guidée obligatoire ou initiant les enfants aux savoirs anciens. Alain Lukusa Lubumbashi, pour rendre les musées plus attractifs, il faut en premier lieu créer les centres de formation pour éduquer le peuple, la sensibilisation de la population sur le respect des arts et des musées. Merci pour vos nombreux commentaires. On se retrouve dans quelques instants, juste après une courte page de pub. À tout de suite. Vous et nous, part 2, vous avez très bien compris, comme d'habitude, il est temps d'apprendre l'anglais. Et l'anglais, c'est avec Michel Joseph dans Anglais Express. Michel. Bienvenue à l'Anglais Express. Comment reconnaît-on les pronoms réfléchis en anglais? C'est-à-dire quand le sujet, la personne et l'objet dans une phrase est la même personne. Au singulier, le pronom réfléchi se termine par self, S-E-L-F, et au pluriel par selves, S-E-L-V-E-S.
Donc self au singulier, selves au pluriel. Allons-y avec les détails. Pronom réfléchi au singulier, myself, moi-même. Yourself, toi-même. Herself, elle-même ou lui-même. Himself, herself, elle-même. Himself, lui-même. Itself, lui-même. Ourselves, nous-mêmes. Yourselves, vous-même. Themselves, eux-mêmes ou elles-mêmes. Et dans une phrase, vous entendrez le plus souvent me, te, ce, nous et vous en lieu et place de moi-même, toi-même. Par exemple, I make myself coffee. Je me prépare du café. Sous-entendu pour moi-même. Did you wash yourself this morning? Sous-entendu toi-même. T'es-tu lavé ce matin toi-même? He gave himself a bonus. Il s'est donné une prime. Sous-entendu à lui-même. She put a coat on herself. Elle s'est revêtue d'un manteau. This TV set can turn itself on. Ce téléviseur peut s'allumer tout seul. Et maintenant des exemples au pluriel avec la terminaison selves. We carried ourselves with dignity. Nous nous sommes comportés avec dignité. You controlled yourselves. Vous vous êtes contrôlés. They congratulated themselves. Ils se félicitèrent, entre guillemets, eux-mêmes. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur le site www.voaafrique.com. On passe à présent à notre rubrique Actualité. En France, c'est un scandale qui émeut toute une population. Le week-end dernier, dans la nuit de dimanche à lundi, un livreur d'Uber Eats de couleur noire s'est fait agresser par un individu se disant d'origine algérienne. Cela a suscité beaucoup d'émoi car la personne a eu à être insultée. L'agresseur présumé a également proféré des injures racistes à l'encontre d'une femme qui a filmé la scène pendant 800 ans. On vous a vendu comme du bétail, espèce de sale noire. Je suis algérien, nous les Algériens, on vous a vendu comme du bétail. Grâce aux réseaux sociaux, la vidéo a été relayée des milliers de fois, ce qui a permis à la France entière d'être consternée face à celle-ci. La communauté noire a très vite réagi en se rendant devant le restaurant où a eu lieu l'agression. Ainsi, il y a eu une fermeture de l'établissement sous ordre préfectoraux pour une semaine officiellement, mais la communauté noire demande une fermeture jusqu'à ce que justice soit faite. Toujours dans l'actualité, les fans chinois de Friends ont fait part de leur fort mécontentement après la suppression par la censure de Lady Gaga, Justin Bieber et du groupe sud-coréen BTS de l'émission spéciale de retrouvailles très attendue de la série culte. Cet épisode, un spécial réunissant anecdotes, lectures de scènes fameuses ou invités de marque marquant les retrouvailles des 6 héros de la série des années 1990 après 17 ans d'absence a été diffusé sur 3 plateformes vidéo chinoises. Mais les apparitions de ces célébrités qui se sont attirées des foules du parti communiste chinois au pouvoir ont été supprimées de toutes les versions. Donc les fans qui attendaient pour voir leur star préférée, ça a été un peu difficile. Écoutez, place à présent, je vous le disais en titre, place à présent à Yum Yum. Vous avez bien compris, c'est Arôme avec mon amie Anna Touré. Bonjour à tous et bienvenue dans Arôme. Ce mois-ci, on se retrouve chez Alchimia depuis Dakar avec Chef Youssou qui partagera avec nous une recette facile à reproduire à la maison à base de légumes. Suivez-moi. Bonjour Chef Youssou. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Ça va, ça va. Ok, alors aujourd'hui vous nous avez réservé une recette d'entrée, soupe de petits pois, œufs pochés et tuiles de parmesan. Pour réaliser cette recette, il nous faut des petits pois, des œufs, cumin, parmesan, ail, oignon, lait de coco et eau, sel, poivre. D'accord. Alors la première étape,
sent tout de suite l'odeur là du cumin qui relève. Et après le petit pois. De l'eau. Puis on va attaquer la deuxième étape, c'est les tuiles de parmesan. C'est pour garder la forme. La forme, tout à fait. Juste avoir un moule de son choix. Long, si vous voulez des tuiles un peu plus longues. D'accord. Je vais le mettre au four pendant 3 minutes 4. On va le mixer. Je vais le remettre au feu, ajouter lait de coco. Pour la... Comment ça? Ne pas oublier que dans le procès, l'eau, on va mettre juste de l'eau et du vinaigre blanc seulement. D'accord. Pas de sel, rien du tout. Rien du tout, hein? D'accord. Je vais laisser cuire 1 minute seulement. 1 minute, pas plus. Ok. Là, c'est bientôt prêt. Je vais le mettre dans le papier pour absorber toute l'eau. Hein? Voilà. D'accord. Et ça, c'est les tuiles de parmesan. Les tuiles, à base de parmesan uniquement. Je me lance. C'est délicieux. Et on sent bien le lait de coco. Pas trop salé. Vraiment, j'adore. Vraiment, c'est succulent. Et j'en ai même encore la bouche pleine. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse sentir le goût de cumin et du lait de coco de façon très subtile. Et en fait, c'est très facile à faire et à reproduire à la maison. Donc, je vous invite à tester cette recette de soupe aux petits pois avec des tuiles de parmesan à l'œuf poché. Très facile à reproduire et très healthy, comme on dit. Pas trop de matière grasse, il y a juste de l'huile d'olive, mais qui est très sain. Donc voilà, je vous incite à essayer à la maison, vous ne serez pas déçus. Au mois prochain. Merci Anna, on se retrouve très très vite. On va prendre à présent la direction du Maroc, qui a été très impacté dans le domaine du cinéma, dû justement à la pandémie de coronavirus. Et qui dit cinéma parle également des chevaux qui participent pour de nombreux tournages. Alors la rentrée est bientôt pour eux et on va voir tout cela grâce notamment à des répétitions avec le spécialiste du dressage équestre Joël Proust, et c'est un élément de Dili Diko. Voyez. Joël Proust est un ex-cascadeur et chorégraphe équestre pour le cinéma. Installé au Maroc, il prépare ses chevaux pour de nouveaux tournages. Ravi de la reprise des activités, il se remémore ses débuts. Il y a 35 ans, j'étais instructeur à l'époque à Dar es Salaam, et j'ai rencontré un monsieur qui était dans le cinéma. Et il s'est trouvé qu'il avait besoin de quelqu'un pour former des acteurs sur un film. C'était le Secret du Sahara, je crois, à l'époque. Donc je suis allé là-bas et j'ai vu comment ça se passait. Et ça m'a intéressé. Et du coup, je suis resté dans le cinéma. Je n'ai jamais arrêté pratiquement depuis 35 ans. Le premier film, ça doit être Scheherazade et les Mille et une Nuits, avec De Broca, qui est l'ermite. Le premier film de Catherine Zeta-Jones, entre autres. Joël Proust explique que pour les cascades, son équipe utilise des chevaux marocains appelés barbes ou chevaux berbères car ils sont plus petits et plus maniables. Pour les acteurs, il dresse des chevaux espagnols et pour les attelages, les frisons car ils ont beaucoup d'allure. Avant toute chose, Joël se voit comme un instructeur équestre. Notre métier en dehors du cinéma, d'abord c'est l'instruction, former des jeunes et des cavaliers et tout pour les compétitions ou quoi. À l'époque, j'ai travaillé pour l'Al Amina à Dar es Salaam pour les sauts d'obstacles.
Et pour le cinéma, c'est de préparer des dromadaires ou des chevaux pour les acteurs d'une part, pour les cavaliers d'autre part, qui soient soumis, dressés, bien habitués à la caméra, au bruit, au coup de feu, au feu et autres. Pour ce dresseur professionnel, c'est la luminosité et les décors du Maroc qui en font un excellent endroit pour les chevaux du grand écran. Joël Proust souligne également le professionnalisme des équipes, des techniciens et des cavaliers qui, selon lui, expliquent l'engouement des cinématographes internationaux pour le Maroc et ses chevaux. C'est vrai que le Maroc continue à servir de décor pour de nombreuses grandes productions cinématographiques étrangères. La liste est longue si on doit citer toutes ces productions. Certaines de mes fictions et séries préférées ont été tournées au Maroc, par exemple. Si vous ne le saviez peut-être pas, peut-être que vous l'apprenez ici, pourquoi pas. En 2011, la série télé Game of Thrones de David Benioff, Game of Thrones, a été tournée au Maroc. Et en 2005 aussi, Kingdom of Heaven de Ridley Scott. Les deux ont été tournés au Maroc. Ouais, vous avez appris aujourd'hui, pourquoi pas. Alors, pour n'en citer que c'est là, parce que la liste, comme je le disais, en titre, est longue. En tout cas, les bonnes choses ne durent jamais. Merci à nos stations partenaires partout dans le monde. Merci à vous, chers téléspectateurs, de rester chaque semaine à attendre votre émission préférée, vous et nous. Merci à notre équipe qui réalise cette émission que vous ne voyez peut-être pas sur vos petits écrans. En tout cas, ils sont derrière, ils travaillent dur pour la réalisation de cette émission. Merci beaucoup à eux. Et bien sûr, comme d'habitude, on s'est dit rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.